Comme l'inscription, des trucs comme ça. Bon, la vidéo que je t'ai promise, elle est là. Tout d'abord, pour remplir les formulaires, il faut avoir un compte sur ces sites. Un compte qui sera relié à ton compte, par exemple ton compte Google, ton compte Microsoft, peu importe le compte que tu utilises pour recevoir tes fichiers, c'est pas tes courriers électroniques. Tu entres sur ces sites, ça va s'afficher de la manière suivante. Bon, ça c'est sur ordinateur, sur le portable, ça sera autre chose, mais la procédure est la même. Tu entres sur Login. Sur Login, tu entres sur Login. Après avoir entré sur Login, il y aura ça qui va s'afficher. On te demande de mettre ton adresse électronique et puis ton mot de passe là. Après avoir mis ça, tu vas cliquer sur Connexion. Ça, c'est un exemple. Après avoir cliqué sur Connexion, il y aura une page qui va s'afficher de la manière suivante. Ça, c'est un exemple que je te donne. C'est pour un ami là. Comment maintenant remplir? Il y a ceci qui va apparaître. Il y a ceci qui va apparaître. Donc, jusque-là, rien n'est rempli quand tu les regardes. Mais il y a moyen de modifier les formulaires. Tu pars là, c'est écrit Edit. Tu pars sur Edit. Il y a ça qui va s'afficher. Il y a Edit, candidat, data, quelque chose comme ça. Et puis, il y aura ton nom qui va s'afficher là. Bon, je vais essayer de rapprocher pour bien voir. Puis, tu vois, c'est pourtant pratique. Tu vois, tu entres ici. Ici, on te demande les renseignements sur l'information. Donc, qui t'a renseigné sur ces processus de sélection. Tu écris par exemple Internet, il y aura des suggestions qui sortent, tu vois. Il y a des suggestions qui sortent là-bas, il y aura Internet, ambassade, quelque chose comme ça. Tu choisis, ambassade, tu choisis, tu n'as qu'à sélectionner. Et si on te demande les pays, city, la ville, puis ici on te demande de mettre les noms de famille, conformément au passeport, puis les deuxièmes noms, puis les noms de famille en transcription russe. Les champs numéro 3 n'est pas vraiment nécessaire parce que vous allez les faire après avoir passé les concours si tu es retenu et même vont traduire ton nom en russe pour aller les remplir sur ces champs, tout comme les numéros 3 et les numéros 4. Après, les patronymiques, nous on n'en a pas. Tu ne vas pas remplir le numéro 5. Le numéro 6, c'est la date, c'est pas la place de naissance, conformément au passeport. Date de naissance conformément au passeport. Ton sexe, et puis on demande la nationalité. Tu cliques sur. Tu es compatriote, évidemment. Et tu crois ici, tu vas cocher, puis il y aura d'autres informations qui vont apparaître. Tu remplis les noms du pays, ça tu n'auras pas besoin de ça, région tu n'auras pas besoin de ça, city, et puis tu donnes l'adresse d'où tu résides. Après, tu vas mettre ton adresse mail, tu vas mettre là ton numéro avec le code du pays, les numéros du passeport. Si tu n'en as pas maintenant là, tu peux laisser ces champs vides, mais c'est bien toujours d'en avoir. Tu peux laisser ces champs vides et bon, ça c'est la date la date la date de validité et puis la date à laquelle ça va expirer. Tu remplis, puis le numéro 17, Level of Status Education, le numéro que tu as ici, il faut tirer très attention. Tu choisis Secondary School Certificate 8NF, là où tu vois 8NF, c'est là où tu sais ce que tu vas choisir. C'est ce que tu vas choisir. Et puis ici, bon, ils vont te demander, c'est pas Name of Graduate Education, le nom de l'école où tu as fait la 6e, puis l'adresse, les informations sur l'école, tu vois, ça se situe dans quel pays, la ville, l'avenue, et puis l'année à laquelle tu as terminé, juste là en bas.
Puis tu vas cliquer, après avoir rempli tout ça, tu cliques sur Next. Avant de sauvegarder, tu cliques sur Next. OK. Après avoir cliqué sur Next, donc la première page, tu vas cliquer d'abord sur Save avant de passer sur Next. Puis c'est parce que là, on me demande. Oh, on me demande de sauvegarder. Bon, attends. Il faut d'abord cliquer sur Save pour passer de l'autre côté. Bon, on me demande de remplir quelques champs, par exemple la date d'anniversaire et tout. Bon, je vais te mettre, par exemple, j'écris Kinshasa. Kinshasa, et puis la date, par exemple, je choisis une date au hasard. Par exemple, le 15. L'année, je vais choisir l'année, par exemple, je vais mettre 96, sexe mâle, et puis tout. Les champs qui sont obligatoires à remplir parce qu'ils doivent en avoir besoin. Oui. Et puis là, tu vas cliquer ce que je t'avais dit. Secondary school. L'un de l'éducation, par exemple, Boto. Et puis, il demande l'adresse country. Bon, prenons République démocratique, voilà, Congo. Et puis, bon, c'est pas vraiment important. Tu cliques sur Save. Tu sauvegardes ces informations. Pour passer à l'étape suivante, hop, là. Il demande de... Voilà, tu cliques sur Save. On va voir si il va encore me demander, hop là, il va me demander remplir encore d'autres champs. Donc, attends, tu cliques sur Save. On va voir ce qu'il va me dire. Hop là. Après avoir cliqué sur Save, il y aura ça. Ça va s'afficher. Puis, il y aura ces informations. Tu vois, qui vont s'afficher comme ça, les informations que tu as eu à remplir là. Ça va s'afficher comme ça. Une fois de plus, tu reviens sur Edit. Là, tout juste là, c'est écrit Edit. Tu pars. Tu cliques au téléphone, tu vas chercher seulement là où c'est écrit Edit. Puis, ça c'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Tu cliques sur Next. Après avoir cliqué sur Next, il y aura cette deuxième page qui va s'afficher. On te demande les temps d'études full-time. Évidemment, tu es boursier. C'est les full-time. Ici, on te demande les niveaux que tu vas étudier en Russie. Par exemple, tu mets bachelor degree, tu vois. Tu mets bachelor degree. Évidemment, puisque tu es baccalauréat. Probation, il ne faut pas cocher ici. Ça, j'insiste, tu ne coches pas sur probation. Tu ne coches pas ici. Tu ne coches pas là-bas. Tu ne coches pas sur probation. Là, on te demande, là, tu ne remplis pas puisque tu ne vas pas faire la spécialité. Si tu coches sur probation, c'est comme si tu acceptes d'étudier avec tes propres frais. Alors ne les fais pas. Tu coches pas là-bas. Tu laisses. Puis ici, il y a 6 choix. Ici, tu vas chercher les universités de ton choix. Tu vois, ça va apparaître. Par exemple, avant tout d'abord, il faut choisir la spécialité. Par exemple, la physique. Si tu vas faire la physique, tu choisis la physique. Il suffit de cliquer juste à côté ici.
il y aura, tu cliques là, les informations vont apparaître. Tout comme au téléphone, c'est la même chose. Tu choisis par exemple la physique. Après avoir choisi la physique, quand tu cliques aussi ici, les universités qui ont la physique vont apparaître. Tu cliques ici, tu choisis n'importe quelle université, tu vois. Par exemple, il y a des universités. Tout d'abord, moi, je te conseillerais, avant de faire le choix des universités, tu te renseignes d'abord sur les meilleures universités. Tu choisis par ordre de préférence la première université, la deuxième université, par ordre de préférence. Par exemple, tu mets YouTube. Et il faut tenir compte aussi des villes. Là, je choisis par exemple Moscou. Là, je choisis, je ne sais pas quelle ville. Là, je choisis, je ne sais pas quelle ville. Puis là, je choisis au hasard. Mais toi, tu vas prendre le temps quand même de vérifier. Ça, c'est juste pour te montrer comment procéder. Saint-Pétersbourg. Là, j'ai choisi, par exemple, je sais pas, ça c'est où? Je sais pas quoi. Tu choisis les 6 universités de ton choix. Donc, voilà. Samara, par exemple, tu choisis les 6 universités de ton choix. Après avoir choisi, tu descends un tout petit peu. On te demande si tu parles la langue russe. Évidemment, tu ne parles pas. Tu vas écrire une autre langue que tu parles, par exemple français. Tu mets les français, tu vois. Tu mets par exemple le français. Quand tu mets F, tu vois, French, ça apparaît, French. Puis là à côté, tu parles par influence, c'est ta langue native. Tu choisis par exemple native, ainsi de suite. Mais français, déjà c'est assez suffisant. Et puis, tu dois cliquer ici, on écrit, tu veux faire une faculté préparatoire. Là, il faut cocher, ça sera déjà coché. Et puis, là sont les sports. Tu choisis par exemple, tu écris le basket, par exemple. Tu vois, les sports, ça apparaît, ça apparaît. Par exemple, le basket, j'aime le basket. Je sais pas. Basket, quand tu écris basket, puis tu écris, tu décris ce que tu as fait, et puis c'est tout. Tu vois, tu choisis tout ça. Après, tu pars sur Save. Tu vois, sur Save. Tu sauvegardes. Tu sauvegardes tes données. Après avoir sauvegardé, tu viens. Tu vois, il y aura des informations pareilles qui vont s'afficher. Tu peux les modifier avant de soumettre ta demande. Après avoir appuyé sur Save, il y aura maintenant la rubrique des documents qui va apparaître. C'est la rubrique la plus importante. Alors, ici, là on a écrit Application Form. Tu ne mets rien. Ici, évidemment, ce sont les copies des tests de VIH-Sida et c'est pas aptitude physique. Mais tu ne vas pas les mettre maintenant. Vous allez les faire quand l'ambassade vous dira le moment exact. Ici, tu mets quoi? Moi, je te demanderai de mettre, là on écrit copy of document with confirmed the compatriot statute. Ici, tu mets ta carte d'élève si tu n'as pas, quoi, la photocopie donc digitalisée. Il ne faut pas mettre un format PDF, un format digitalisé comme une photo. Donc on scanne sous format JPG, JPG, voilà. Tu mets ici, tu mets un petit scan. Comment procéder? Après avoir scanné ta carte d'élève, tu n'as qu'à cliquer sur là, on a écrit plus. Il y a la façon de cocher ici, et puis tu pars là, c'est écrit plus. Automatiquement, ça va te renvoyer dans les dossiers de l'ordinateur. Donc, tu vas choisir une photo, par exemple, dans un dossier, par exemple là, je sais pas quoi, CPC. Tu pars, tu choisis par exemple les photos. Tu vois, par exemple, les 2 documents ici que j'ai. Tu choisis ces documents, tu vois le passeport déjà scanné, tu vois là, le format. Tu approches, tu vois, format photo que tu vas télécharger en choisissant par exemple les fichiers, puis tu cliques sur ouvrir. Tu
Tu vois, je ne vais pas mettre parce que c'est un compte d'autrui. Et puis ici, documente, les copies de documents qui confirment que tu parles la langue russe, tu ne mets pas. Tu viendras juste cocher ici. Tu vois, tu coches ici. Les documents que tu n'as pas, tu coches ici. Tu vois, quand tu coches, les plus ici, tu vois, ça disparaît. Tu coches carrément ici. Et puis, tu viens ici, document with medical certificate. Donc, ça, c'est les certificats médicaux. Tu vas les scanner aussi sous forme digitalisée. Après les examens, c'est pas ACMK, hôpital du cinquantenaire. Et si je ne me trompe pas, l'hôpital Ngaliet. Bon, j'ai oublié l'hôpital. J'ai oublié l'hôpital. Ça doit être. C'est Ngaliema, si c'est quelque chose comme ça. Ça doit être Ngaliema. Et puis ici, document, certifié, copie, je ne sais pas. Et ici, ça va être document, education, certificate, copie. Ici, tu vas mettre ton bulletin 6e. Ici. Tu procèdes de la même façon. Tu pars ici au fond, il y a un plus. Au téléphone, tout comme à l'ordinateur, c'est la même chose. Il y a un plus qui va te renvoyer dans les documents et puis tu vas choisir. Après, tu viens ici. Ici, on écrit quoi? Copie. Ici, autre document. Bon, toi, tu mets pas ça. Ça, c'est l'ambassade qui va mettre. Il y a cette partie, autre document, other document, application form, ça, et puis ça. Ce sont les champs de l'ambassade. Toi, tu ne touches pas ça. Toi, tu vas juste mettre passeport, la copie de ton passeport, tu vois. Tu entres sur plus. Tu viens encore. Bon, je vais te montrer quand même comment est-ce que tu peux mettre, tu vois. Tu pars sur image, si tu as quelque part. Puis tu sélectionnes, tu vois. Il y a déjà la copie du passeport d'un ami. Tu peux sélectionner, puis tu mets, puis ça va télécharger automatiquement. Et puis après, je crois, c'est tout. Après avoir fini, tu pars maintenant sur Personal Data. Tu vois, tu cliques sur Personal Data, ça t'affiche ceci. Voilà, on revient ici. Ici, tu choisis une photo passeport. Bon, ils ne sont pas vraiment trop exigeants sur le format de la photo. Une photo passeport que tu vas scanner bien. Il faut bien scanner surtout. Que tu vas télécharger ici en appuyant sur download au téléphone tout comme à la machine. Ça va faire la même chose que tu vas choisir. Et puis. Mais bon, c'est un peu ça. Après, tu viens, tu descends. Tu vérifies si réellement tes informations sont correctes avant de soumettre la demande. Tu vérifies tout ça. Tu as encore le temps de tout modifier en cliquant sur le bouton Edit. Tu prends ton temps, tu remplis soigneusement. Surtout, tu suis les instructions telles que je te l'ai dit. Tu n'es pas obligé de remplir tous les champs. Je te dis les champs nécessaires. Donc, après avoir fait ça, tu viens ici, là où c'est écrit Submit Application. Tu cliques là, puis tu envoies. Ça ira directement à l'ambassade. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, mais tel qu'on a affiché les messages, ce n'est pas le moment de les faire. Donc, l'application attend. Bon, je n'ai pas de traducteur ici. Si c'était Google Chrome, j'allais traduire pour toi. Donc, si je comprends bien, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut remplir. Mais le message ici dit clairement que les demandes pour l'année 2017 ne sont plus acceptées.
d'où il faudra attendre qu'ils ouvrent les demandes pour l'année 2018 et tu vas procéder comme suite. Je t'ai dit, c'est pas du tout difficile. Il faut être patient. L'ambassade vous dira quand est-ce qu'il faut remplir. Toi, ce que je te demanderai, c'est de garder jalousement cette vidéo. Bon, merci. J'espère bien que cette vidéo t'aura au moins servi à quelque chose. Merci. Bye.